Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne tout simplement parce qu'en fait j'ai fait ma wishlist de Noël et j'ai trouvé ça plus logique de la faire par écrit et donc sur le blog directement. Je me voyais mal en fait blablater dans une vidéo et juste vous faire des inserts d'images par-ci par-là pour vous présenter les articles que j'avais demandé pour Noël. Donc voilà, j'ai préféré le faire tout simplement par écrit et donc sous forme d'un article directement sur mon blog. Donc je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Genre J-1 ou 2 de Noël, il serait peut-être temps de s'y consacrer, mais on sait jamais, des inspirations de dernière minute, ça peut toujours aider. Donc je vous laisserai tout dans la barre d'infos. Et puis de toute façon, le site, vous le connaissez normalement, mais je vous le relaisserai ici, pareil. On sait jamais, comme je disais, si ça peut vous aider. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Ça a beaucoup aidé ma famille et mes proches en tout cas. Donc j'espère que ça pourra vous aider aussi. Je suis complètement à la bourre, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour Noël. Donc voilà, comme vous avez pu le voir toujours sur le blog, dimanche dernier, je vous ai posté un look pour les fêtes et à mon sens pour Noël, quelque chose d'assez simple et classique mais qui reste tout de même chic parce que pour moi Noël c'est quand même une fête en famille, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, pas comme pour le nouvel an par exemple, on n'a pas besoin de tout miser sur sa tenue ou tout miser sur son maquillage, on reste entre nous et on est censé très bien se connaître donc on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire un petit effort, donc si vous voulez voir le look que je vous ai proposé, je vous laisserai pareil le lien en barre d'infos, toujours pareil. Et pour ce qui est du maquillage, eh ben, on va voir tout ça ensemble directement avec le tuto que je vous ai préparé. Donc, j'ai voulu rester dans des teintes assez Noël finalement et assez fêtes, que des couleurs autour du doré. C'est quelque chose de pas trop chargé parce qu'encore une fois c'est pour une fête en famille. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié le côté doré et festif, légèrement pailleté. C'est voilà, il faut le faire, c'est une fois par an et tant qu'à faire, autant les sortir à ce moment-là. J'ai misé sur le rouge à lèvres rouge. C'est peut-être pas une bonne idée pour un repas, étant donné que de toute façon on va manger et c'est pas fait pour tenir. Mais voilà, c'est vraiment pour vous présenter le look global. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partir sur un nude, toujours pareil. On est en famille, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, mais bon, quoi de mieux pour attendre le Père Noël quand même d'être présentable. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et comme d'habitude, oubliez pas de liker, oubliez pas de vous abonner, oubliez pas de nous rejoindre sur le blog, tout ça, je me répète quoi, vous savez déjà tout. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et on se retrouve la semaine prochaine pour préparer le nouvel an. Bye! On commence tout de suite avec la base Magical Moringa de chez Lush que j'applique sur mon visage généreusement. Ça va resserrer mes pores et éviter que mon maquillage brille et surtout le faire tenir plus longtemps. Et je viens appliquer mon correcteur, donc le Concealer Pencil de chez Urban Decay en teinte DEA, un peu partout sur mon visage, là où j'en ai besoin forcément. Et je viens l'estomper légèrement avec mon Beauty Blender. Je passe ensuite au fond de teint, toujours le même, le Tear Glow de chez NARS et toujours dans la même teinte, Santa Fe donc, que j'applique aujourd'hui avec un pinceau. Me demandez pas pourquoi, je change sans arrêt, ça dépend un peu de la couvrance que je veux. Ou... Bon bref, là aujourd'hui j'avais envie d'utiliser un pinceau, donc c'est un pinceau à fond de teint de chez Real Techniques et donc voilà, je l'applique partout comme d'habitude. J'applique ensuite mon concealer, donc c'est le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay, toujours, et celui-ci c'est la teinte Light Warm. Je l'applique grossièrement sur mes cernes, un petit peu sur mon nez et sur mon front, ainsi que sur mon menton pour apporter la lumière. Et toujours pareil, je viens l'estomper à l'aide de mon pinceau à fond de teint, plutôt qu'au Beauty Blender, mais c'est pareil, hein. C'est juste qu'aujourd'hui j'avais pas envie. Il y a des jours comme ça. Je viens fixer le tout avec ma poudre translucide de Sleek de chez Urban Decay. Donc ça va venir bien tout fixer et matifier surtout. Cette poudre, elle est absolument géniale, je m'en lasserai jamais. Je vais appliquer ensuite mon eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, donc la base à fard à paupières. Toujours pour les mêmes raisons, ça va faire tenir mes fards et surtout, ça va intensifier leur couleur.
Je vais passer à mes sourcils, donc avec la Naked Basics 2, toujours de chez Urban Decay, et toujours les mêmes fards, Cover et Primal, que je mélange ensemble pour obtenir la teinte parfaite, entre guillemets, de mes sourcils. Je les redessine vite fait, je les brosse, comme d'habitude, hein. Rien de trop travaillé, juste pour intensifier le regard, c'est toujours plus joli. Et je viens les fixer bien évidemment avec le Brow Timer, toujours de chez Urban Decay, en teinte clear. On passe donc aux yeux et je vais utiliser pour ce maquillage la palette 15e anniversaire de chez Urban Decay. Donc je vais appliquer le fard Flow sur toute ma paupière mobile pour faire une base tout simplement. Elle est un peu irisée donc c'est super joli. Ensuite, pour apporter un peu plus de dimension, je vais appliquer le fard Chase, donc dans le creux externe et un tout petit peu dans mon creux, juste en fait histoire de l'estomper légèrement. Et enfin, pour vraiment apporter toute la dimension à ce maquillage, je vais appliquer le fard Deeper, donc là vraiment dans le coin externe, vraiment externe et surtout dans le creux. Et je viens bien l'estomper et je reprends du fard, je l'estompe, je reprends du fard, je l'estompe pour vraiment marquer le maquillage, l'intensifier et faire quelque chose d'un peu smoky, mais pas trop non plus, pas trop foncé non. Je reprends Chase, toujours de la même palette, et je viens l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur. Et je reprends également Deeper que je vais appliquer uniquement dans le coin externe de mon ras de cils. Toujours pour les mêmes raisons, on intensifie le regard. On n'oublie pas de bien estomper. Et là je vais prendre ma Vice palette de chez Urban Decay, c'est la première. On va prendre ce magnifique fard Blitz, donc c'est le doré, il va à la perfection pour ce look. Je viens le déposer avec parcimonie sur toute ma paupière mobile pour vraiment apporter cette lumière et ce doré qui fait vraiment fête. J'oublie pas de l'estomper et d'en mettre sur mon ras de cils inférieur juste au milieu pour apporter la touche lumière. Enfin, j'ai fini avec Midnight 15 que j'applique en coin interne pour, là encore, apporter la lumière. Je reprends ma Naked Basics 2, toujours de chez Urban Decay, et le fard Skimp pour venir fondre mon maquillage et apporter de la lumière sous mon arcade. Et enfin, je finis avec le Glide On Eye Pencil en teinte Gold Mine, toujours de chez Urban Decay, que j'applique en muqueuse inférieure et supérieure. On finit les yeux par le mascara et donc je commence par appliquer une première couche du Super Curl Curling Mascara de chez Urban Decay. Et ensuite je viens appliquer le Perversion, toujours de chez Urban Decay, en haut et en bas comme toujours pour bien agrandir le regard. Je passe au blush directement et je vais faire un peu de blush contour en fait avec le Afterglow de chez Urban Decay en teinte Score. Je l'adore, ça rehausse juste un petit peu et c'est parfait pour l'hiver. Et je vais juste ajouter un petit peu d'highlighter, c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm. Il faut en profiter, c'est les fêtes, donc c'est le moment où jamais d'utiliser le highlighter. On finit ce maquillage avec le rouge à lèvres, c'est un Love Mark de chez Marc Jacobs Beauty, c'est la teinte néo noir et comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de miser sur un rouge mais je trouvais que voilà, pour les fêtes c'était l'idéal, après libre à vous d'utiliser autre chose comme un nude par exemple. Voilà, j'en ai terminé avec ce look, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, on reste vraiment dans des teintes dorées et vraiment festives, idéales pour Noël, pas trop chargées, mais quand même. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!